Comment savoir s'il y a de la vraie vanille dans mes aliments? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Bonjour, c'est Jérémy. Si tu veux construire une alimentation santé bien-être adaptée à tes goûts alimentaires, bienvenue, c'est ici que ça se passe. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, clique sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Différentes appellations existent et nous allons voir que certaines prêtent vraiment à confusion. Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas utiliser de la vraie vanille partout? Peut-être que vous l'avez déjà remarqué, mais le prix est extrêmement cher. On tourne autour de plusieurs centaines d'euros du kilo. Tout d'abord, on va retrouver l'appellation extrait de vanille. Qu'est-ce que c'est? Déjà, on retrouve le mot extrait, et donc c'est égal à extraction. Concrètement, on va venir prendre une gousse de vanille et on va venir pratiquer diverses opérations. La première étape va être une macération et la deuxième une percolation. C'est-à-dire que pour un extrait de vanille, il peut y avoir plusieurs taux de concentration. Alors concrètement, un extrait de vanille, ce n'est pas clairement de la vanille pure, mais on peut dire qu'on l'utilise quand même. Cette mention extrait de vanille est plutôt rassurante et nous permet de dire que c'est de la vraie vanille qui est utilisée. Pour se repérer également, plusieurs pays sont capables de produire cette vanille. On va retrouver par exemple le Mexique, l'Indonésie, la Réunion ou encore Tahiti. Concernant la deuxième appellation, on va être sur de l'arôme naturel de vanille. Donc, le mot naturel là déjà est plutôt rassurant. Non, le mot naturel signifie tout simplement qu'on a utilisé des aliments naturels qui existent dans la nature pour obtenir de la vanille. Et comment on fait pour obtenir de la vanille si on n'utilise pas de la vanille? Et ça grâce à la manipulation des industriels qui arrivent à utiliser par exemple de la betterave, le sucre de la betterave ou du riz pour obtenir un goût sucré qui se rapproche de celui de la vanille. Donc c'est clairement une appellation marketing pour capter les consommateurs que nous sommes et se faire avoir pour dire qu'on achète de la vanille. Le gros avantage de cet arôme naturel de vanille, c'est qu'il est beaucoup moins cher que ce que l'on vient de voir avec l'extrait de vanille. Et le mot naturel prête clairement à confusion. Ensuite, comme troisième appellation, on va retrouver l'arôme vanille. Et là, on a enlevé le mot naturel. Et là, clairement, on est dans du pur produit transformation industrielle. Cet arôme, il est clairement obtenu de manière synthétique. On est venu mélanger plusieurs molécules ensemble. C'est clairement de la chimie pour l'obtenir. Et grâce à ça, on peut obtenir de la vanilline. C'est plusieurs molécules qui sont assemblées pour l'obtenir. La vanilline, c'est ce qu'on va retrouver dans la gousse de vanille naturellement. Donc un arôme de vanille, c'est un arôme qui est obtenu chimiquement où on arrive à reproduire le goût de la vanilline, ce qui donne le goût caractéristique de la vanille. Donc quand on consomme un arôme de vanille, on a l'impression d'en manger, mais en fait on utilise juste les molécules. Et les dernières appellations, on va retrouver le goût de vanille ou la saveur de vanille. Pas besoin d'aller bien loin, c'est grosso modo la même chose que pour l'arôme de vanille. C'est produits chimiques, etc., molécules, voilà, même histoire. Au final, on va avoir un goût qui ressemble à quelque chose qui se rapproche de la vanille, quoi. En conclusion, si vous voulez réellement consommer des produits qui sont issus de vraie vanille, il faut se diriger vers de la vanille pure ou vers des extraits de vanille. Et les grosses erreurs à éviter, c'est ce qu'on va retrouver par les appellations arôme naturel de vanille, arôme de vanille, goût de vanille et saveur de vanille. Normalement, cette différence, tu devrais t'en rendre compte par rapport au prix de vente. Le bon côté, entre guillemets, devrait être bien plus cher. Donc si tu retrouves des arômes de vanille au même prix que des extraits de vanille, là tu te fais vraiment avoir. J'espère que tu as bien compris ces différentes appellations concernant la vanille. J'espère que cette vidéo t'a plu également. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien et à bientôt.